j'aime la campagne. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi j'aime la campagne? J'aime la campagne parce que les exemples que prend Jésus parlent toujours de la réalité de la campagne. Donc, vous et moi qui sommes en campagne, nous sommes les plus à même de comprendre l'évangile. Nous avons les vignes, nous avons les champs de blé, nous avons toutes sortes de champs. Et Jésus s'inspire de tout cela pour nous parler, bien-aimés de Dieu. Ça veut dire qu'il nous rejoint dans nos réalités du quotidien pour nous adresser son message. Donc nous sommes les plus à même de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Certains parmi vous ont des enfants à la maison. Et ils les envoient de temps en temps donner un coup de main, n'est-ce pas, à la vigne, ou pour les vétérans, pour ceux qui sont déjà grands, qui peuvent conduire un tracteur ou une autre machine. C'est vous qui connaissez les noms des machines, moi je les vois seulement en route. Donc, les textes de l'Évangile nous parlent beaucoup plus, car certains qui n'ont jamais vu ces réalités. Voyez-vous, quand j'étais dans mon pays, on me parle de la vigne, voilà. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, une vigne. J'aurais souhaité qu'on me parle du cacao ou du café, je comprendrais mieux. Mais vous, quand on vous parle de la vigne, vous savez ce que c'est. Donc vous comprenez mieux. Quand on vous parle des raisins, quand on vous parle des champs de blé, vous savez ce que c'est. Moi, si on me parle du maïs, oui, je sais ce que c'est. Si on me parle du champ des arachides, je sais ce que c'est. Voyez-vous? Donc, les textes de l'Évangile vous parlerez plus à vous qu'à moi, parce qu'elles vous rejoignent dans votre réalité du quotidien. Et c'est ce que le Seigneur prend encore en modèle aujourd'hui. Il prend l'exemple d'un parent qui a son champ, n'importe lequel, et qui a ses enfants, et qui a besoin d'un coup de main. Le père s'adresse à ses enfants de la même manière, parce qu'il les aime tous de la même manière. C'est déjà pour répondre à la question de jalousie qu'il y a dans les familles. Parce que beaucoup des enfants disent souvent, on aime tel plus que moi. On donne plus de considération à l'autre. C'est lui qui est l'enfant chéri. C'est lui à qui on a toujours tout fait. C'est lui à qui on a montré plus d'estime, plus de tendresse. C'est dans les familles, c'est ça. Mais par l'exemple de Jésus, on se rend compte que le parent aime chaque enfant d'un amour unique et particulier. Incomparable. Chacun est aimé de manière unique et particulière par son parent. Donc, point besoin de se faire la jalousie. Voilà. Vous êtes rassurés aujourd'hui que chacun est aimé particulièrement. Donc, les enfants qui sont là, ceux qui sont encore petits. Il ne faut pas dire on aime Candice plus que moi, on aime Eric plus que moi. Voilà, non. Je sais que mon ami Candice est derrière là-bas. Donc, chaque enfant est aimé de manière particulière. On répond déjà à la question de la jalousie. Mais la chose qui est plus importante aujourd'hui, c'est comme disait André Gide, que vous connaissez bien, il faut suivre sa pente pourvu que ça soit en montant. Il faut suivre sa pente pourvu que ça soit en montant. La pile a deux bornes, la borne négative et la borne positive. La borne négative est souvent en bas et la borne positive en haut. Donc pour suivre sa pente en montant, c'est-à-dire on va du négatif au positif. Si on fait donc l'inverse et qu'on descend du positif au négatif, on est au plus à point selon le deuxième modèle qu'on a vu dans la première lecture. Si celui qui est juste se détourne de la justice pour commettre le mal, il se perd, nous dit la première lecture. Mais si celui qui était à la borne négative, celui qui commettait le mal, se détourne de son mauvais chemin, il sera sauvé. Ça veut dire qu'il a suivi sa pente en montant. Il est parti du moins bien au meilleur. Et c'est l'invitation que le Seigneur nous donne, de partir du moins bien au meilleur, de partir du refus
à l'acceptation de sa volonté, de partir du manque de foi à la profession de foi. Mais si on parle de la foi à la négation de sa foi, là on descend la pente. On est parti de la justice pour se perdre. Le Seigneur veut nous inviter, n'est-ce pas, à aller crescendo, à monter, pour que nous puissions ressembler davantage au Christ. Parce que être chrétien, nous dit la deuxième lecture, c'est parvenir à avoir les mêmes dispositions que le Christ, parvenir à ressembler au Christ. Ne faire plus qu'un avec le Christ. Cela passe par quoi? Si nous parvenons à perdre la dernière dose d'égoïsme, la dernière dose d'orgueil qu'il y a en nous, alors nous sommes sûrs que nous sommes de plus en plus à même de ressembler au Christ, de refléter le Christ en nous par nos actes et nos actions. C'est l'invitation que nous fait l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens. Ayez les mêmes dispositions que le Christ. Être chrétien, c'est ressembler au Christ. Voilà pourquoi on nous appelle des chrétiens. Ceux qui portent le Christ en eux, ceux qui révèlent le Christ au monde, ceux qui reflètent le Christ dans leur vie. Si donc nous ne reflétons pas le Christ dans notre vie, si nous ne parvenons pas, ou alors nous ne montons pas, chrétiens à avoir les mêmes dispositions que le Christ, nous sommes encore loin d'être chrétiens, même si nous portons le nom des chrétiens. Cela passe par tout ce que nous dit l'apôtre Paul. Nous encourager avec amour, vivre en communion, vivre dans la tendresse, avoir de la compassion les uns envers les autres. Ce n'est qu'en vivant de cette manière que la joie de Christ est complète en nous, au milieu de nous. Si nous n'avons pas encore ces dispositions, nous ne sommes pas encore dans la joie. La joie de Christ n'est pas parfaite au milieu de nous. Cela passe donc par cette reconnaissance que nous avons encore du chemin à faire, que nous avons encore à nous convertir, que nous avons encore certains chemins à abandonner, le chemin de l'orgueil, le chemin de la jalousie, le chemin de la négation de sa foi. Voyez-vous, dans l'évangile, ce jeune homme dit d'abord non à son père. Oui, parfois nous-mêmes nous disons non à Dieu, dans notre vie, dans nos actes, dans nos paroles. Les paroles que nous prononçons parfois chaque jour disent non à Dieu, même si nous pensons professer notre foi. Les actes que nous posons au quotidien disent non à Dieu. Mais l'Évangile nous dit, s'étant repenti. S'étant repenti. Oui, le Seigneur espère qu'un jour nous puissions nous repentir, que nous puissions reconnaître que nous nous sommes fourvoyés, que nous nous sommes écartés du droit chemin, que nous nous sommes égarés, que nous nous sommes trompés, pour revenir vers lui. Et si nous revenons donc vers lui, le Seigneur nous accueille, parce que lui-même il nous montre l'exemple. Il n'a pas pris comme un droit d'être traité à l'égal de Dieu, bien que c'était son droit. Mais il s'est abaissé, c'est ce qu'on appelle la kénose. Il s'est abaissé. Le Seigneur nous invite à nous abaisser. Voyez-vous, parfois, dans nos célébrations, quand le Monseigneur l'évêque célèbre, pendant la consécration, il invite ceux qui le peuvent, comme il le dit souvent, à se mettre à genoux. Et beaucoup prennent cette invitation comme si on les remettait soit au siècle de la punition. Se mettre à genoux, ce n'est pas une punition devant le Seigneur. Voilà. Si à la maison on vous dit allez vous mettre à genoux, ou en classe on vous dit allez vous mettre à genoux, vous avez le droit de considérer ça comme une punition. Mais se mettre à genoux devant le Seigneur n'est pas une punition, c'est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration. C'est un acte d'abaissement devant le Seigneur. Je me reconnais petit pour magnifier la magnificence, la grandeur de celui devant qui je me tiens. Reconnaître ma petitesse et ma fragilité. Et la finale de la première lecture dit, devant Dieu, tout homme, toute femme tombe à genoux, tout genou fléchit, pour reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pour cela que nous nous mettons à genoux, pour reconnaître que c'est lui devant qui nous sommes, il est le Seigneur. Chanter sa seigneurie.
Reconnaître que nous ne sommes rien sans lui. Nous sommes petits. S'abaisser devant le Seigneur. Devant le Seigneur, nous ne pouvons pas rester orgueilleux. Nous ne pouvons pas montrer notre puissance, notre grandeur, parce que nous ne sommes rien devant le Seigneur. Voilà pourquoi nous nous montons, nous nous rabaissons. Nous nous diminuons devant lui. Pour que lui, donc, nous puisse nous redresser, nous remettre debout par son regard d'amour, par son regard de tendresse. Nous remettre debout. Et notre prière donc doit être ce matin, bien-aimé de Dieu, celle que nous inspire le psaume de ce jour. Oui, Seigneur, oublie mes révoltes. Oublie chaque fois que je me suis révolté contre toi. Oublie chaque fois que je te dis non. Oublie mes péchés, ceux peut-être de ma jeunesse, ou même ceux de ma vieillesse. Oublie-les, Seigneur. Mais moi, ne m'oublie pas. N'oublie pas que je porte ton nom. C'est lui que j'ai reçu le jour de mon baptême. Que le Seigneur donne nous l'accorde, bien-aimé de Dieu, à la maison de notre espérance en lui. Amen.